En manchette aujourd'hui, le CPE Bambin et Câlin à Malartic se développe et dévoilement de la programmation de Culture VD. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous. La ville de Malartic permet officiellement l'octroi d'un permis pour le centre de la petite enfance Bambin et Câlin. Et ça, c'est pour construire un nouveau bâtiment de 80 places sur la rue de l'Accueil. C'est ce qui a été annoncé pendant la séance du conseil municipal hier en soirée. Et on rappelle que l'emplacement du bâtiment actuel est sur la rue Arikana. Et on reste dans la MRC de la Vallée de l'Or puisque Culture VD dévoile aujourd'hui sa nouvelle image de marque et sa programmation pour la saison estivale. Et Kimberly, à quel genre d'événement on peut s'attendre cet été? Eh bien, Mélissa, la programmation commence en grand avec la fête nationale le 23 juin prochain sur la 3e avenue. Et ce qu'on sait aussi pour le moment, c'est que la majorité des événements auront lieu justement sur la 3e avenue une fois de plus cette année. Au Parc Lévesque, on propose d'aller admirer une vingtaine de sculptures architecturales, oui, ayant pour thème les arbres et les nuages. Mais il y a aussi de l'action dans d'autres secteurs, dont la roulotte bibliothèque L'Héroparc, qui sera de retour dans différents espaces verts. Et le Shack festif, une scène mobile avec une remorque, va également faire un tour à Valsenneville et Vassan en juillet pour présenter des spectacles. Et le parc Albert Dumais est un autre endroit qui sera très actif cet été puisque nouveau concept y est présenté. On a vraiment travaillé dans l'esprit de créer un rassemblement au centre-ville très régulier. Donc, dans cette optique-là, on a décidé de lancer les Jeudis qui mouillent pas. Les Jeudis qui mouillent pas, ça le dit. Donc, ça se passe tous les jeudis du 4 juillet au 8 août, s'ils mouillent pas. Ça se trouve être des 5 à 7 festifs, musicaux, avec des groupes, des DJ. Vraiment, là, une ambiance super conviviale qui aide au rassemblement. Donc, on va pouvoir prendre une bouchée, on va pouvoir boire un verre avec notre toute nouvelle remorque de service. Bref, c'est vraiment une super belle initiative là, qui permet des rassemblements réguliers là, au centre-ville. Et Kimberly, on en a aussi profité pour dévoiler la nouvelle image de marque de Culture VD. Effectivement, l'organisation a décidé d'opter comme logo un C avec des formes harmonieuses à l'intérieur. Les couleurs, oui, sont d'ailleurs inspirées des armoiries officielles de la ville de Val-d'Or, soit le rouge, le vert et le jaune. Le tout a été développé par l'agence secrète et le but est de permettre à la population valdorienne de reconnaître facilement les initiatives proposées par le service culturel de la ville de Val-d'Or. D'ailleurs, sur le site de Culture VD a déjà fait les mises à jour avec la nouvelle image de marque. On n'avait jamais vraiment eu d'image à part le logo de la ville. Et on a eu une petite période avec un petit logo qui était plutôt associé à la refonte d'un site web qu'on a fait il y a quelques années. Mais on n'avait vraiment jamais réfléchi à la grande image. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment pris plusieurs mois de travail avec, entre autres, l'agence secrète qui nous ont aidés à développer une image qui nous ressemble, qui est distincte, qui est forte. D'ailleurs, pour la fête nationale, un autre dévoilement sera fait dans les prochaines semaines pour préciser les activités qui vont avoir lieu durant la journée et la soirée. Les détails de la programmation estivale seront aussi disponibles sur le site de Culture VD. On va surveiller le tout. Merci Kimberly. Au plaisir. Ne soyez pas surpris tout à l'heure puisque aujourd'hui, en ce 8 mai, un test d'alerte sera envoyé à la télévision, radio, cellulaire et autres appareils sans fil et ce partout au Québec vers 13h55. Sécurité publique Canada rappelle que des essais réguliers du système en alerte sont nécessaires afin de s'assurer d'être prêt pour émettre de réelles alertes d'urgence. Alors que le 1er juillet approche à grands pas, le Barreau du Québec annonce avoir ajouté 500 créneaux horaires à sa clinique juridique pour des consultations gratuites en droit du logement. L'objectif est d'aider les citoyens frappés de plein fouet par la crise du logement. Et d'ici la mi-juillet, les citoyens ayant besoin de conseils juridiques peuvent prendre rendez-vous sur le site web en personne ou virtuellement. Les conseils juridiques gratuits sont offerts par les étudiants de l'école du barreau sous la supervision d'avocats d'expérience. Une autre cohorte d'étudiants pourra d'ailleurs aussi donner des conseils à l'automne. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, connaissez-vous vos droits en tant que locataire et propriétaire? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca.
La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Magali Picard, est de passage à Rouyn-Noranda aujourd'hui. Dans le cadre de sa tournée des membres affiliés à son organisation, elle abordera notamment le nouveau régime d'assurance dentaire fédéral, toujours en attente d'approbation à Ottawa, la crise du logement et ses répercussions sur la hausse de sans-abri, la loi modernisant l'industrie de la construction et la crise qui pointe dans les usines forestières au Témiscamingue sont parmi les préoccupations de Mme Picard. En éducation maintenant, le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, annonce son départ à la retraite en décembre prochain. Il est en service pour l'établissement depuis près de 34 ans. Il a occupé plusieurs postes comme enseignant, coordonnateur du service de l'informatique, registraire, directeur des études, en plus d'avoir été directeur général pendant 11 ans. Et selon l'organisation, il aura marqué l'histoire du Cégep par sa vision, son dévouement et son leadership. L'établissement est toujours d'ailleurs à la recherche d'un remplacement. C'est aujourd'hui que se déroule le Grand McDon partout au Québec. À Rouyn-Noranda, un kiosque est installé par le comité de soutien à la pédiatrie à l'avant du restaurant. Plusieurs objets sont offerts pour venir amasser des fonds qui seront remis aux enfants malades. Le comité et McDonald's sont associés pour notamment favoriser la promotion des manoirs Ronald McDonald depuis maintenant 35 ans et près de 10 000 $ en dons sont espérés aujourd'hui. C'est une journée super importante. C'est le Grand McDon, c'est partout au Québec. Et on est vraiment privilégié que le McDonald's de Rouyn-Noranda s'associe à la cause du comité de soutien à la pédiatrie. Donc, encore cette année. Donc, journée importante parce que, dans le fond, tous les dons sont acceptés. Automatiquement, en venant ici aujourd'hui, il y a 10 % des profits de la journée qui va aller directement au comité de pédiatrie. Et puis, 75 % des sous qui ont été ramassés aujourd'hui là, au niveau des profits vont aller régionalement à l'Abitibi-Témiscamingue. La programmation de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a été dévoilée il y a quelques mois de l'événement qui se tiendra du 16 au 18 août. Les derniers préparatifs sont maintenant lancés. Reportage d'Alexis Dumont. L'année 2024 sera marquée de changements pour la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Avec les coûts de la vie qui augmentent, le président de la foire mentionne que certains ajustements ont dû être apportés dans le but de produire le meilleur événement possible. C'est difficile d'aller chercher de l'argent, que ce soit dans les gouvernements ou dans les milieux. Donc, on a restructuré. On fait nos spectacles dans notre chapiteau de 480 pieds. Donc, on revient un peu à nos débuts. On essaye d'offrir, je dirais, sensiblement la même chose, mais avec quelque part moins de moyens, à cause des coûts d'installation qui ont explosé les dernières années. Le manque de bénévoles pèse sur l'organisation. Depuis quelques années, l'équipe responsable peine à trouver le bon nombre nécessaire. Bernard Phébus demeure cependant confiant d'en avoir suffisamment cette année. Je dirais que c'est un des points les plus compliqués parce que nous, on roule à peu près entre 400 et 500 bénévoles. Et je vous dirais que c'est un des postes qui n'est pas évident, mais chaque année, on vient à bout. Alors, c'est sûr que des fois, s'il manque un peu de bénévoles, on va offrir moins, je dirais, de services, entre guillemets. Mais c'est le nerf de la guerre. Je vous dirais que ce qui est le plus complexe cette année, là, c'est vraiment le financement. Quelques nouveautés sont au programme cette année, comme Cuisine Action. Cuisine en Action, c'est des gens qui viennent cuisiner, des chefs, des personnalités ou autres. On fait des fois des petits combats. On vend ces plats-là aux enchères. C'est vraiment festif. C'est une belle ambiance. Des activités gourmandes avec des vins et fromages seront disponibles toute la fin de semaine et les organisateurs travaillent depuis plusieurs mois dans le but de diversifier cette 22e édition. On a une équipe qui est très forte. Mes membres de CA, je leur lève mon chapeau. Ils m'appuient beaucoup aussi. Ils travaillent fort dans leur poste attitré au niveau du fonctionnement de l'événement de la foire. Je pense qu'on avance bien. On a de quoi de beau à vous présenter cette année. Les citoyens présents pourront profiter de l'événement pour déguster de nombreux produits locaux. Plusieurs activités seront également offertes sur place, dont des jeux gonflables pour les plus jeunes et des spectacles seront également présentés tout au long de la fin de semaine. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Ville-Marie. C'est ce soir au Trèfle Noir de Rouyn-Noranda qu'a lieu le lancement de la 4e édition du Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. Les festivaliers vont pouvoir profiter de l'événement du 26 au 30 juin prochain. Et au menu, il y aura une sélection d'artistes émergents,
des spectacles, des ateliers, des galas, des soirées thématiques et bien d'autres. Évidemment, tous les détails seront donnés ce soir dans notre chronique culturelle. Et toujours culturel, c'est hier à l'école Sainte-Lucie de Val-d'Or qu'avait lieu le concert de fin d'année pour souligner le projet en développement piano en collaboration avec le Conservatoire de musique de Val-d'Or. Et cette initiative a permis depuis les 6 dernières années à 50 élèves de passer par le projet. Une belle fierté pour l'organisation qui a pour mission d'introduire les enfants à l'apprentissage de l'instrument et les guider vers le Conservatoire de musique de Val-d'Or. 4 anciens joueurs et un ancien entraîneur-chef des Forestiers d'Amos vont participer ce jeudi au championnat canadien Junior A pour la Coupe du Centenaire à Oakville en Ontario. Il s'agit des attaquants Jérémy Duhamel, Zachael Turgeon ainsi que du gardien de but Adam Rouleau qui vont jouer pour les Timberwolves de Miramichi. Leur premier match sera ce jeudi contre les Mustangs de Melfort et le défenseur Maxime Lauzon et l'entraîneur adjoint Danny Brunet sont dans l'équipe du Collège français de Longueuil et leur premier affrontement aura lieu ce vendredi face aux Grads de Navan. À la météo aujourd'hui, ce sera généralement nuageux en Abitibi et au Témiscamingue, il y aura par contre de la pluie. Il fera un maximum de 11 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux sur tous les secteurs avec un dégagement dans la nuit au nord et on s'attend à un minimum de 5 et 6 degrés. Je termine avec Jake Scott qui fera son spectacle à la Foire Gourmande de cette année. Sur ce, je souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve tout à l'heure au bulletin de 17h58.